On en parlait en début d'émission. Vendredi 17 mars, l'association Solidarité nationale pour le handicap et les militaires blessés organise un gala de charité pour soutenir des projets au service du vivre ensemble. Pour en parler de militaires, Vincent Dorival et Nicolas Hitin. Alors pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission avec nous, je le rappelle, Vincent Dorival, vous avez été blessé dans l'exercice de vos fonctions et vous, Nicolas Hitin, vous êtes le père d'un enfant trisomique. Alors à travers cette soirée, quel est le message que vous souhaitez faire passer ? Déjà, c'est de sensibiliser justement sur les différentes thématiques qui vont être abordées lors d'une table ronde ce soir-là. Donc, à savoir les militaires blessés et la réinsertion justement pour eux. Il y a également donc tout ce qui est inclusion, que ce soit l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, mais aussi l'éducation qui mène à l'insertion professionnelle. Finalement, tous ces projets, ces 9 projets qui seront présentés ce soir-là, parleront de ces 3 thématiques. Vincent Dorival, vous allez présenter également un projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est ça, c'est l'association UltraOps que j'ai l'honneur de présider, qui a donc depuis 2018, elle a pour mission d'objet en tout cas de prendre des blessés avec une dominante force spéciale. Mais aussi des gens des transmissions, des pompiers de Paris, du GIGN pour la gendarmerie, service de santé des armées avec des infirmiers conservés en compagnie de combat et légions étrangères. Voilà, l'idée c'était d'être le plus représentatif possible, de prendre ces gens qui ont été blessés au combat pour la plupart et de leur montrer qu'ils ont une plus-value, que leur blessure a une plus-value et qu'ils sont encore en capacité de faire de grandes choses. Et du coup, on les met en difficulté, on fait exprès, en les engageant sur des traversées de désert, en mode dégradé, parce qu'on avance avec un bivouac. Et l'idée, voilà, c'est au fur et à mesure qu'ils enchaînent les kilomètres, mais qu'ils puissent s'apercevoir qu'ils sont encore en capacité de réaliser de grandes choses. Du coup, ils reprennent confiance en eux. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là où ils entrent dans cette difficulté, ils tentent d'en sortir, et il faut qu'ils restent sur cette dynamique, cette positivité. Et voilà, donc on a des gens aussi en syndrome post-traumatique qu'on diagnostique de mieux en mieux et de plus en plus malheureusement. Voilà, donc ils se servent de cet événement-là pour rebondir, c'est un tremplin finalement. De réinsertion, soit en unité ou soit à la reconversion professionnelle. Un beau projet, en tout cas. Nicolas Hitin, il y a d'autres projets qui vont être proposés, abordés lors de ce gala. Est-ce que, pareil, vous pouvez nous les présenter ? Oui, bien entendu. Je vais parler du projet que je représente également. Donc avec mon épouse, on a créé il y a 2 ans l'association Dantepa, qui a pour but de créer une petite école pour des jeunes avec une déficience intellectuelle, âgés de 12 à 18 ans. Une petite école innovante en fait qui se placerait entre les IME, les instituts médico-éducatifs, et les ULIS, les unités localisées d'inclusion scolaire, de façon à apporter justement à ces jeunes des apprentissages adaptés avec un encadrement, on va dire, plus présent et justement plus important pour pouvoir vraiment individualiser les apprentissages pour ces jeunes, de façon à les guider, à les accompagner dans leur projet de vie et à leur donner les bons outils pour une inclusion réussie. Donc voilà, c'est un des 9 projets qui sera présenté. Il y a également d'autres projets. Il y a un projet sur une ferme qui va être créée justement pour embaucher et faire vivre des jeunes en situation de handicap, justement dans un cadre de pleine nature, avec un travail spécifique, mais justement dont ils se sentent capables de faire, de façon à les épanouir avec le contact des animaux ou dans d'autres tâches. Voilà, après d'autres projets encore liés justement aux militaires sur la réinsertion par le sport qui sont présentés ce soir-là. Et alors ce gala de charité, il regroupe plusieurs associations. Vous êtes une dizaine d'associations, il me semble. C'était important d'avoir ces nombreux acteurs-là. C'est l'union fait la force en quelque sorte. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que c'est important de se regrouper et de montrer qu'on travaille ensemble justement pour cette même problématique, de façon à sensibiliser les gens sur ce vivre ensemble, sur cette inclusion, sur ces différentes thématiques qu'on a abordées.
Et donc vous avez aussi de nombreux soutiens, vous avez l'appui du ministère des Personnes handicapées et également de l'Armée de l'air. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être appuyé par des grands? Ça montre qu'on fait partie de la même société. Vous avez un côté donc l'état-major de l'Armée de l'air, à côté un patronat du ministère en charge de l'handicap. Voilà, donc ça montre finalement qu'on fait partie de la même société, qu'on avance sur les mêmes problématiques, on a des réponses, voilà, on travaille ensemble. C'est le meilleur exemple pour montrer une façon d'être inclusif et voilà, dans la société que finalement on partage, et ce pourquoi l'idée effectivement de rassembler des gens qui viennent de domaines différents, mais bon, quand on parle de handicap, finalement on arrive à se retrouver et avancer dans le même sens. Et vous avez également 3 parrains. Alors il y a Thomas Lombard, le directeur du général du Stade français. Il y a Charles Rodwell, le député de la première circonscription des Yvelines, et Fabien Hofrechter, le maire de Verneuil-sur-Seine. Vous avez pu échanger avec eux, et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de soutenir ce gala de solidarité? Je pense qu'ils sont sensibles justement à cette thématique et voilà, ils veulent s'investir, ils veulent donner du crédit justement à notre démarche. Et voilà, nous aider justement à faire connaître ces différents projets et à développer justement ce type d'initiative. Comment ça se passe pour assister à la soirée? Tout le monde peut venir ou... Alors non, c'est sur invitation en fait. Voilà, il y a des invitations qui ont été lancées donc auprès d'élus, auprès d'associations, auprès d'entreprises. Et en fait, c'est vrai que l'objectif de la soirée, d'une part, donc, comme je vous le disais, c'est de sensibiliser justement sur cette thématique, mais également de lever des fonds justement pour les différents projets qui ont besoin de soutien financier pour pouvoir avancer sur leurs différents projets. Et vous attendez combien de personnes pour l'instant? On espère accueillir 200 personnes ce soir. Eh bien, merci Vincent Dorival et Nicolas Étain d'avoir répondu à nos questions.